Jobless. Donc, les grands singes 1.17, l'œil conscient. Le pouvoir n'existe et ne se perpétue en lui-même, par lui-même et pour lui-même que par la seule détention, puis la rétention d'informations que les autres, la grande masse des grands singes modérés et immodérés de la Terre, et cela quelle que soit leur inclinaison intérieure, ne possèdent pas encore des informations essentielles portant sur la véritable nature du réel, que l'on maintient secrète, puis que l'on met chaque jour et chaque nuit à profit pour conserver, puis développer et renforcer sa position de monopole du pouvoir. S'étendre et remplacer, annihiler et diriger, tels sont leurs mots d'ordre. Notre monde, en son essence, par son essence et pour son essence, ne saurait disparaître. Notre monde se transformera ou transmutera. En cas de simple transformation, la grande masse des grands singes modérés et immodérés de chacune des espèces de notre planète reviendra probablement en quelque sorte à l'ère du paléolithique, avec des élites aristocratiques cannibales millénaires ayant sous terre des centrales d'énergie libres et des vaisseaux antigravitationnels fonctionnels, tant que les méthodologies technologiques de savoir occulte héréditaire aboutissent. Le réveil de la conscience n'est plus un choix, c'est un devoir terrestre et humain pour la préservation de la galaxie tout entière. Que le règne de la transmutation arrive. 1.18. L'œil conscient. Le but ultime de l'emprisonnement et de l'encapsulage des consciences par nos élites, ces 13 familles initiées, élargies et connues, membres héréditaires des monarchies aristocratiques, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures et spéculatives millénaires funestes, serait au fond et peut-être d'empêcher la conscience de chaque grand singe modéré et immodéré des 3 religions vivantes révélées et au-delà, de concevoir puis de vouloir et de pouvoir communiquer avec les forces unifiées de grands singes éveillés, promotrices et porteuses d'énergie supérieure évoluant sur d'autres sphères et plans dimensionnels que le nôtre. Ces sphères conscientes vibrent-ils supérieures à notre sphère holographique terrestre, supérieure car spirituellement et technologiquement aboutie, achevée, réelle, dans le but ultime non avoué et résolument enfoui d'offrir en un sacrifice moderne ritualisé, ni visible, ni compréhensible, ni même acceptable par l'esprit méthodique dit moderne, ce laïc cartésien, darwiniste et newtonien si facilement impressionnable, chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces de notre globe, quelle que soit sa résolution intellectuelle, religieuse ou spirituelle, aux membres inorganiques des forces occultes, vives et organisées, ces entités dévorantes et puissantes que les 13 familles monarchiques et aristocratiques élargies et connues, tous et toutes adoratrices des énergies inférieures, louent, invoquent et nourrissent, chaque jour et chaque nuit depuis la nuit des temps. Ces forces occultes invisibles, cannibales et puissantes, étant depuis des temps immémoriaux elles-mêmes prisonnières de notre sphère terrestre et de ses multiples plans dimensionnels, qu'elles considèrent depuis lors comme leur territoire. Ne pas l'envisager, ne pas l'entendre, serait ne pouvoir les reconnaître et connaître leur vrai visage et leur véritable nature, s'ils en sont. Ne pas les connaître, les reconnaître, serait ne jamais pouvoir envisager de les stopper. Ne plus envisager de les stopper serait leur laisser le champ informationnel connaissant suspendu entièrement libre. Leur laisser le champ informationnel connaissant suspendu entièrement libre serait accepter au fond qu'ils puissent à terme couper puis déconnecter définitivement chaque grand singe modéré et immodéré, quelle que soit son inclinaison intellectuelle, spirituelle ou religieuse, de sa source primordiale. Un champ miroir d'expansion dès lors résolument dévastateur et meurtrier du sein et centre même de notre champ informationnel connaissant suspendu, qui pourrait atteindre en ces temps matérialistes dits modernes, mortifères et hypnotiques, en ces temps éhontément freudiens, en ces temps sanguinairement et cyniquement voltairiens, en ces temps résolument sophistes car très cruellement et arbitrairement élitistes au fond, un seul potentiel et crucial de non-retour, un seuil.
Serait-ce par ce biais simple que les forces royalistes noires, occultes et fascistes, dont le seul critère d'appartenance éligible est l'hérédité, du sol barbare millénaire cultivé d'un postulat monarchiste et esclavagiste, au ciel politique et colonialiste naturellement engendré, sera-ce ainsi que ces grands singes élitistes internationaux initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures soumises, effacent, puis reprogramment la mémoire de chaque grand singe de chacune des espèces des trois religions vivantes révélées sur la Terre par période plus ou moins longue de quelques milliers d'années? Sera-ce ici et maintenant la nature profonde et réelle du secret immémorial, si ardemment et si âprement gardé partout et par toutes et tous en cette aube clarté réminiscence, si vaillamment convoitée, car tout entière et intuitivement par chacun et chacune ici-haut perçue, percée? Sera-ce ainsi que l'élite, ces grands singes élitistes initiés, tous et toutes adorateurs et adoratrices des énergies inférieures futiles, finiraient par vaincre et régner sur chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces partout sur la terre et pour des siècles et des siècles, sur toute la terre et au-delà, en un cycle mortifère s'éternisant? Quel grand singe, modéré ou immodéré de notre bonne vieille terre, et cela quelle que soit son espèce, son intellectualité, sa religion vivante révélée, sa spiritualité, et au-delà, quel œil conscient pourrait légitimement et honorablement s'y résoudre? Laquelle ou lequel d'entre nous?